Voilà Rabotaï, on démarre le cours. Donc on est dans la semaine de Parashat Béchalar, la Parashat de Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge. Mais on ne fait pas les Non, le jeudi, depuis maintenant plusieurs mois, on a décidé cette année de consacrer donc l'étude du jeudi à la Parashat de la semaine, des fois les fêtes, ça dépend. Et lorsque je juge qu'il est bon de faire Pirkei Avot, bon, on fera Pirkei Avot, d'accord? Voilà. Alors on va démarrer donc le cours sur Parashat Béchalar. Cette Parashat Béchalar, on va démarrer aujourd'hui avec ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est rapporté ici dans le Sefer Les Romains du Rav Yaakov Shaish. Il nous dit que le 9 Shvat, en l'année 1944, l'Admour de Belz, Rav Aaron de Belz et son frère Rabbi Mordechai, Baruch Hashem, ils ont réussi, par miracle, à échapper aux nazis. Ils sont arrivés en Eretz Israël. Donc vous imaginez le trajet, les voyages compliqués. Alors, Baruch Hashem, ils ont réussi à atteindre les côtes à Haïfa en échappant aux nazis. Ils arrivent donc en Eretz Israël et déjà avant eux, il y avait quelques talmidim, quelques élèves à Rav Aaron de Belz et Rav Mordechai qui sont eux aussi arrivés, ils sont parvenus à atteindre Eretz Israël. Quelques chassidim, quelques talmidim dont les familles, vous imaginez, ont été décimées. Ils ont été décimés par les nazis. Et voilà que il y a quelques élèves qui ont réussi, Baruch Hashem, à arriver en Eretz Israël avant leur maître. Et donc, lorsqu'ils ont su que Rav Aaron de Belz et Rabbi Mordechai sont arrivés, ils ont fait Kabbalat Panim, ils les ont reçus, Baruch Hashem. Et en les recevant, ils étaient très contents de voir qu'ils étaient là, Baruch Hashem. Ils ont réussi à échapper aux nazis. Et ils ont commencé, ils avaient le cœur déchiré, en se rappelant que leurs proches étaient tombés entre les mains des nazis, ils avaient été déportés à Auschwitz ou dans d'autres camps de la mort. Et lorsqu'ils ont vu leur maître, ils ont dit « Maître, ten lanu tal tria, donnez-nous la rosée, une rosée de résurrection. On veut du chizouk, on veut du chizouk. » Ils ont demandé ça, ils ont dit à Rav Aaron, à Rav Mordechai, on a besoin d'une rosée de résurrection. Ashma beoznenu divrei chizouk venechama. Voilà, on veut entendre de vous des paroles de renforcement et de consolation, parce que malheureusement, quand on sait ce qui s'est passé durant la Shoah, tragique, c'était, lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, c'était la semaine de Parashat Béchalar. Et donc, lorsqu'ils ont été accueillis par leurs élèves, ils ont fait Kabbalat Panim, c'était le jeudi, donc quelques jours avant Shabbat, Shabbat Shira, le Shabbat où on chante la Shira, le cantique de la mer Rouge. Alors le Rav de Belz, il a répondu à ses élèves qui ont besoin de chizouk, de renforcement et de consolation. Ils ont dit voilà, ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Shira. L'Admour de Belz ou son frère Mordechai? Les deux, ils étaient deux. Alors, ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Shira, et on va lire donc la Shira. Et au début de la Shira, c'est écrit Az Yashir Moshe, Uvnei Israël et Ashira Azot l'Adonai. Et dans le chapitre 15, ça tombe bien parce que il y a quelques jours c'était Tou Bishvat, hier c'était Tou Bishvat. Et donc le 15, dans le chapitre 15, verset Aleph, Aleph c'est apprendre, on apprend, on va voir ce qu'on va apprendre de ce chapitre qui démarre avec la Shira. Az Yashir Moshe, Uvnei Israël et Ashira Azot l'Adonai. Alors il chantera, Moshe et les Bnei Israël, ce chant, ce cantique de la mer Rouge, l'Hachem pour Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est le début de la Shira. Rashi nous dit, au début de la paracha, Vahamushim alou bnei Israël meretz Misraim. Ça veut dire quoi, Vahamushim? Hamushim, il y a deux explications à Hamushim. Hamushim, ça peut vouloir dire un cinquième, Milachon Hamesh, un cinquième des bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte. Vous savez qu'il y a 4/5 des bnei Israël qui sont morts dans la plaie de l'obscurité. La plaie de l'obscurité, c'est la 9e plaie. Il y a 4/5 des Bnei Israël qui sont morts dans Makat Rocher. Et il y a juste 1/5 des Bnei Israël qui ont mérité de sortir d'Égypte. Donc Hamushim, d'après une explication, c'est 1/5. Certains disent qu'ils sont sortis 1/50. Il y a 1/50 des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Certains disent 1/500. Il y a plusieurs midrashim. Bon, on va rester sur le midrash qui dit 1/5. 1/5 des Hébreux sont sortis, Alou sont montés, les Bnei Israël, de Eretz Mitzraïm. Et donc, ils ont mérité cette sortie, Baruch Hashem. Maintenant, la question qui se pose, c'est ce que l'Admour de Belz
a dit à ses élèves, pour les renforcer, il y a quelque chose qui est étonnant ici. C'est quoi ce qui est étonnant? Chaque Ben Israël qui a eu le mérite de sortir d'Égypte, eh bien, certainement qu'il a dans sa famille des gens qui sont morts pendant Makat Rocher. Puisqu'il y a 4/5 des Hébreux qui sont morts. Donc même le peu qui est sorti d'Égypte, c'est-à-dire 1/5, on imagine bien que quoi? Qu'il y a certainement des gens de leur famille, des cousins, des oncles, des gens, d'accord, des amis, des gens qui sont proches d'eux, qui sont morts pendant Makat Rocher. Maintenant Makat Rocher, ça s'est passé avant, c'est la 9e plaie, donc il y a après encore... il y a encore après, excusez-moi, c'est là, la 8e, là, Makat Rocher, c'est donc il y a Makat Bechor, la 10e, juste avant, c'est Makat Bechorot et Makat Rocher. Donc Makat Rocher, c'est l'avant-dernière plaie, d'accord? L'avant-dernière plaie. Donc si c'est l'avant-dernière plaie, alors on imagine que les Bnei Israël, quand ils sont sortis le 15 Nissan, 2448, donc ils sont dans la période de deuil des proches qu'ils ont perdus pendant Makat Rocher. Ils sont dans la période de deuil, oui, puisqu'ils sont morts pendant la période de Rocher, de Makat Rocher, dans ces 6 jours-là. Alors, l'Admour de Belz, il dit, il faut essayer de comprendre un petit peu la situation des Bnei Israël qui sortent d'Égypte et qui, 7 jours après, Jvéri Shel Pessah, le 7e jour, eh bien, ils vont se trouver devant la mer et il va y avoir le miracle de Kriyat Yam Souf. Alors, il pose la question, le Rav, il dit comment, dans cette situation-là, on peut arriver à chanter? Alors, c'est vrai qu'ils sont sortis d'Égypte et ils ont vu des miracles. Mais je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien la situation ici. C'est comme si, que Dieu nous en préserve, imaginons que vous avez gagné 20 000 € au loto. Vous avez joué, d'accord, à la loterie, vous avez gratté, vous avez gagné 20 000 €, d'accord? Donc vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le jour où vous avez gagné ces 20 000 €, eh bien, vous êtes dans la semaine ou dans les 30 jours où vous avez perdu, que Dieu nous en préserve, votre frère. Votre frère ou votre sœur. Imaginons que quelques jours avant que vous ayez gagné au loto, vous avez perdu votre frère ou votre sœur à Shabishma. Est-ce que vous êtes en mesure de chanter lorsque vous avez gagné au loto? Est-ce que vous êtes en mesure de chanter? Même si vous avez eu une grande somme, sachant que vous avez perdu quelques jours avant quelqu'un de très proche, un frère, une sœur. Est-ce que vous êtes en mesure et vous avez le cœur à chanter malgré le fait que vous ayez gagné les 20 000 €? Vous avez le cœur? Non, vous n'avez pas le cœur. Quelqu'un de très cher, votre frère, votre sœur, est parti dans les 30 jours ou dans la semaine, même si on a reçu une bonne nouvelle comme gagner au loto, on n'est pas en mesure, on n'a pas le cœur de chanter. Donc la question qui se pose ici, c'est comment les Béné Israël, ils ont pu chanter malgré ces miracles de Kriyat Yam Souf. D'accord? Donc c'est ce qu'il demande ici. Après l'esclavage, il a appris voilà. Ayou Mesugalim, comment les Béné Israël ont été capables, Léotsi Shira Mipiem, de faire sortir un chant de leur bouche après avoir assisté au miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Ketzad Emitzlichou les amers, comment ils ont pu chanter Be'odam alors qu'ils sont encore Betor Yemé à Havel, à la Krovim, Vaïkarim. Ils sont encore affectés par le deuil des proches qu'ils ont perdus pendant Makat Rocher. C'est incroyable. La plaie de l'obscurité. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est ce langage de Az Yashir Moshe. Ça veut dire quoi, Az, en ivrite? Az. Alors, Az, c'est alors. C'est un langage, Az, un langage passé, présent ou futur? Az. C'est un langage passé, présent, futur, c'est un langage quoi, Az? Alors, Az, c'est un langage passé. Par exemple, tu dis Az Garti, oui, Az Garti Lifnei Shnataim Beyerushalayim. Auparavant, il y a 2 ans, j'ai habité à Yerushalayim. Az, c'est un langage passé, avar. Et Yashir, futur. Donc ici, il y a une anomalie. D'un côté, tu vois que le mot Az, c'est un langage passé. Et Yashir, c'est il chantera. Donc ici, il y a une anomalie au niveau du texte.
comment ça peut être écrit Az Yashir Moshe, qu'on traduit alors Moshe chantera, alors que le mot Az, c'est un langage passé, auparavant, jadis, et Yashir, c'est un langage futur. Donc ici, il y a une anomalie. Vous comprenez l'anomalie? Donc ça, c'est la question de l'Admour de Belz. Az lachon avar, Yashir lachon atid. Et donc Rashi explique, chez Mikan, de cette expression de Yashir, il chantera Moshe, on apprend, c'est une allusion au fait qu'il y aura Triat Hametim, la résurrection des morts, Bezrat Hashem, lorsque Mashiach viendra après la venue du Mashiach, il y aura cette ère de la résurrection des morts. D'où on apprend ça? Du mot Yashir, il chantera Moshe. Alors que la Torah est en train de relater un fait passé, le terme qui est employé, c'est il chantera. Il fallait dire, si tu relates une histoire, Moshe a chanté. Lors des miracles de l'ouverture de la mer Rouge, Moshe a chanté. Pourquoi c'est écrit Yashir, il chantera? De là, on prouve que quoi? Que Moshe chantera dans le futur lorsqu'il sera ressuscité. D'accord? Donc c'est ce qu'il dit Rashi ici. Mikan remez itriat habetim minatora. Donc le principal chant que Moshe va entonner, c'est pas le chant de la mer Rouge. Oui, c'est le chant de Triat Hametim, lorsqu'il va ressusciter. Ça, c'est le chant le plus suprême, le plus essentiel que Bezrat Hashem, le Kla Israël, méritera d'entonner lorsqu'il y aura la résurrection des morts. Voilà. Ashira Aïkarit, le chant essentiel, Théamer, sera entonné lors de la Géoula future. Kacher Yakitsu, lorsque les morts vont ressusciter, eh bien, tous ces morts-là ressuscitant, ils vont entonner un chant de louange extraordinaire à Dieu et ils vont glorifier Hachem lors de cette résurrection des morts. Malgré tout, et c'est ça qui est extraordinaire, malgré le fait que nous sommes en exil avec toutes les tribulations et les souffrances de l'exil, les Bnei Israël ont toujours été capables, dans des situations les plus extrêmes et les plus douloureuses, à continuer à chanter. Et la question qui se pose, c'est comment on peut arriver à chanter malgré les difficultés? Comment on peut arriver à chanter alors que quelques jours avant notre sortie d'Égypte, eh bien, les Bnei Israël, ils ont perdu des proches. Il y a 4/5 des Hébreux qui sont morts. 4/5. Donc c'est plus de la majorité des Bnei Israël qui sont morts pendant ces 6 jours. Donc des millions d'Hébreux sont morts pendant cette plaie d'obscurité. Si on compte le nombre de Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, je ne parle pas des hommes qui ont entre 20 et 60 ans, qui sont 600 000, ils étaient à peu près 3 millions les Bnei Israël en sortant d'Égypte. 3 millions. En comptant les vieillards, les vieilles dames, les enfants en bas âge, les hommes, les femmes. Ils étaient à peu près 3 millions. Donc, ils auraient dû sortir à 15 millions. Donc, il y a 12 millions d'Hébreux qui sont morts pendant Makat Rocher, pendant la plaie de l'obscurité. Donc, comment on peut chanter lorsqu'on sait qu'il y a 12 millions de nos frères qui sont morts lors de la plaie de l'obscurité? Comment on peut arriver à chanter même si on vit des miracles aussi grands que les miracles de Kriyat Yam Souf? Vous comprenez la question? Donc c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il demande. Comment on peut continuer à chanter? Alors, la réponse elle est simple. C'est sûr que si on n'a pas de bitachon, si on n'a pas confiance en Dieu, si on n'a pas une foi absolue en Dieu, malgré les épreuves qu'on traverse, eh bien c'est sûr qu'on ne peut pas arriver à chanter. On n'a pas le cœur et la capacité de chanter lorsqu'on n'a pas la foi, une foi parfaite en Hachem. Mais celui qui a confiance en Hachem et qui sait d'où il vient et vers où il va, eh bien il a la force de chanter. Lorsqu'on a confiance, on sait qu'il va y avoir la venue du Mashiach et la Triat Hametim, la résurrection des morts, et on a confiance en ça, on a confiance en Hachem, alors on peut chanter même lorsqu'il dit « Gam keshemeto muta lefanav », même lorsque quelqu'un il a son mort qui gise devant lui, il est capable de chanter. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, à la Shalom, il a enterré tous ses enfants. Il a perdu tous ses enfants, Rabbi Nachman de Breslev. Tous. Il les a tous enterrés. Et le jour où il a enterré son dernier enfant, son dernier garçon, donc il était dans les 7 jours de Havelut, Rabbi Nathan, son disciple, son grand disciple Rabbi Nathan, il est venu faire Nichum Avelim, consoler son maître pendant les 7 jours de Havelut. Et donc Rabbi Nachman était assis par terre
lorsqu'il a vu son élève, eh bien, il lui a dit la chose suivante. Il lui dit, je sais, tu es venu pour me consoler, pour m'adresser des paroles de consolation, de Nechama. Et moi, je suis Béavelout, je suis dans une situation d'endeuillé, et bien sûr, je dois me conformer au halachot du Shulchan Aruch, aux lois du deuil. Mais s'il n'y avait pas le Shulchan Aruch et les lois du deuil, maintenant, ce que j'aurais fait, je me serais levé, je t'aurais pris par les mains et j'aurais dansé avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Nachman était à un tel degré que même ce deuil qu'il a fait, qu'il a perdu son dernier enfant, il était au-dessus du deuil, mais comme la halakha exige eh bien, qu'on suive les lois de l'endeuillé, alors il était obligé de se conformer à ça. Mais il était tellement botéar, il avait une telle confiance en Hachem qu'il acceptait tout besimha. Il acceptait tout avec amour et simha. Même le dernier fils qu'il a perdu, il a accepté ça, hein, ce coup terrible, tragique. Il a accepté ses plus douloureuses épreuves de la vie, quelqu'un qui perd un être cher, accepter ces douloureuses épreuves avec simha, emuna et bitachon et ahava. Ça, c'est le tzaddik. C'est ce qu'il dit ici. Quelqu'un qui sait d'où il va, d'où il vient et où il va, ça veut dire qu'il va vers la venue du Mashiach, vers la Triat HaMetim, et il sait d'où il vient de Avraham, Yitzhak, Yaakov, donc ses racines sont fortes. Alors même s'il traverse des moments extrêmement difficiles, eh bien, il a quoi? Il a confiance, il garde la confiance en Hachem. Hein, vous connaissez le fameux machal qu'on raconte, la fameuse allégorie magnifique de quelqu'un qui, il raconte comme ça, que après 120 ans, lorsqu'il a quitté ce monde, donc sa neshama, elle monte vers Akadosh Baruch Hu, et là, il voit toute sa vie défiler. Toute sa vie, elle défile devant lui. Au début, il voit les bons moments de sa vie qui défilent. Et lorsqu'il voit les bons moments de sa vie défiler, lui, il se voit dans le monde, dans l'au-delà, il se voit sur une plage, il voit un ciel bleu, un soleil magnifique, une mer tranquille, et il se voit marcher sur cette plage. Et au moment où il se voit dans ce décor paradisiaque, marcher sur cette plage-là, il voit tous les bons moments de sa vie. Donc ça va dans le décor. Les bons moments, d'accord, ça fonctionne et ça s'harmonise avec ce décor paradisiaque d'une plage, cocotier, avec un soleil qui brille, avec un ciel bleu, les oiseaux qui chantent, une mer paisible. Et il se voit comme ça marcher sur cette plage, il se voit marcher. Et au moment où il se voit avancer, il voit tous les moments agréables de sa vie et il voit parallèlement des pas. Donc il fait un pas et il voit parallèlement un pas qui se fait parallèlement à lui. Il fait un autre pas, il voit parallèlement un autre pas. Et il voit comme ça tous les bons moments. Alors il comprend que parallèlement les pas qu'il voit former, d'accord, à côté de lui, c'est Hachem qui l'accompagne. C'est Hachem qui marche avec lui. Puisqu'il voit tous ces bons moments, il dit merci Hachem, hein, je vois combien maintenant je ressens encore plus fortement ta présence, tu m'as assisté, tu m'as accompagné dans tous ces bons moments, tu marchais parallèlement avec moi. À mes côtés. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Le ciel se couvre, la pluie, le vent, d'accord, comme une tempête, la mer tumultueuse, d'accord, vraiment des choses, les éclairs. Et là, dans ce décor, d'accord, qui est très dur, il voit à ce moment-là tous les moments désagréables de sa vie. Lorsqu'il s'est cassé la jambe, lorsque, d'accord, il a perdu une très grande somme d'argent, enfin, tous les moments les plus dramatiques de sa vie, il les voit défiler. Et ça lui réduit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Écoute bien. Et là, donc, il avance encore sur cette plage, mais c'est loin d'être le décor paradisiaque. Il avance sur cette plage et il avance, mais il ne voit plus parallèlement. Il se voit avancer, mais il ne voit plus parallèlement les pas qu'il avait vus lorsqu'il y avait les bons moments. Il ne les voit plus. Et là, il commence à lever les yeux au ciel. Il dit « Hachem, où étais-tu dans ces moments tragiques que j'ai traversés? Mon Dieu, où étais-tu? Quand il y avait de bons moments, j'ai vu ta présence extraordinaire, j'ai senti combien tu étais avec moi. Mais là, je ne vois plus que tu m'accompagnes, que tu marches parallèlement à moi et que tu m'accompagnes dans ces moments tragiques. Où étais-tu ?» Et là, il y a une voix céleste, c'est la voix d'Hachem, qui résonne et qui dit « Tu n'as rien compris. Tu t'es vu avancer? Tu t'es vu dépasser ces moments difficiles? Tu as traversé ces moments? Tu t'es vu avancer malgré tout? Eh bien, si tu t'es vu avancer, malgré les moments difficiles, sache
que au moment où tu t'es vu avancer, c'est moi qui te portais dans mes bras à ce moment-là. Ça veut dire c'est moi qui te faisais avancer. Tu t'es vu avancer, tu t'es vu déplacer, malgré les moments chaotiques et tragiques. Eh bien, sache que quoi? Qu'à ce moment-là, je te portais dans mes bras. C'est pour ça que tu ne voyais plus les traces parallèles, comme tu les avais vues lors des bons moments, parce qu'il n'y a pas un moment où j'étais encore plus proche de toi que ces moments que tu as traversés douloureux. Ça veut dire que nous, on pense que quoi? Que Hachem n'est pas avec nous dans ces moments tragiques. Au contraire, si on se voit avancer et on a la force de traverser ces moments, c'est qu'on est dans les bras de Dieu. Donc on avance comme ça dans les bras de Dieu. Donc c'est un moment où on est encore plus proche d'Hachem que lors des moments agréables où là on voyait que je roule parallèlement à nous qui avançait avec nous. C'est ça ici l'idée. L'idée, elle est extraordinaire. Quelqu'un qui a bitachon, qui a confiance en Hachem, il arrive à trouver les forces pour comprendre que dans les moments difficiles qu'il traverse, eh bien, Kadosh Baruch Hu le porte dans ses bras et lui permet d'avoir la force de traverser ces moments difficiles. Ça, c'est ce qu'on apprend ici de ce que l'Admour de Belz a dit à ses élèves. Il leur a dit, lorsqu'on sait d'où on vient, qu'on a en nous des racines de Avraham, Yitzhak, Yaakov, parce que Maaseh Avot, Siman Lamayim, tout ce que nos Avot ont traversé dans leur vie, ils nous ont donné, ils nous ont légué comme patrimoine en nous ces forces pour arriver à dépasser les épreuves, à traverser les épreuves. Ils ont eu toutes sortes d'épreuves, Avraham, Yitzhak, Yaakov, nos Avot. Eh bien, nous, on retrouve quelque part ces épreuves qu'ils ont traversées, mais on a le bagage et la force qu'eux ont eu pour traverser ces épreuves. Nous avons ça en nous, nous avons ces gènes en nous pour arriver à traverser, grâce à ce qu'ils nous ont légué comme patrimoine en nous, cette émouna, ce bitachon, pour arriver donc à traverser nous aussi les difficultés. Mais ils savent quoi? D'où tu viens, si tu sais d'où tu viens, ça j'ai compris. Voilà. Et où tu vas? Tu vas vers quoi? Vers l'avenue du Mashiach, vers la délivrance. Donc quand tu sais que tu vas vers un moment extraordinaire qui est la délivrance, la Triat Hametim, alors à ce moment-là, même si c'est dur, tu es capable de traverser les difficultés. Parce que tu crois en un avenir qui est extraordinaire. Et pardon? Quand ils sont sortis du désert, ils sont libres. Oui, mais on a expliqué, ils sont libres, mais ils sont affectés par la mort de ces millions. Et donc comment ils peuvent arriver à chanter même quand ils vivent des miracles? Comment arriver à ça? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a gagné 20 000 € au loto, et quelques semaines avant, il a perdu son frère. Comment il peut arriver à avoir le cœur et la joie de chanter malgré cette bonne nouvelle d'avoir gagné cet argent? Donc là, on vient d'expliquer comment ça fonctionne. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que en ivrite, en hébreu, le mot confiance, la foi, la confiance, l'assurance que Hachem est avec nous, c'est le mot bitachon. Et comment on dit un souci en ivrite? Un souci. Un souci se dit dehaga. Dehaga, c'est un souci. Dehaga. Les lettres qui constituent le mot dehaga, qui veut dire souci, hein, quelqu'un qui dit ani doeg, je suis soucieux, sous les cieux. Soucieux, être sous les cieux. Hein, il faut être avec les cieux, avec Hachem, soucieux. Donc dehaga, c'est le souci. Dehaga, c'est dalet, aleph, gimel, he. Ces lettres-là, dalet, aleph, gimel, he, ce sont les premières lettres de l'alphabet. L'alphabet commence par Aleph, Bet, Gimel, Dalet et. Sauf que dans Dehaga, il y a 4 lettres, mais il n'y a pas de Bet. Il y a le Aleph, la première lettre, il y a la 3e lettre, il y a la 4e lettre et il y a la 5e lettre. Mais il n'y a pas le Bet. Dans Dehaga, il y a Dalet, il y a Aleph, il y a Gimel et il y a E, mais il n'y a pas le Bet. On va pas finir. Voilà pourquoi. Alors on va pas finir. Parce que le Bet, la Torah elle commence par un Bet. Pourquoi la Torah commence par un Bet? Alors, Bereshit, le Gaon de Vilna il dit pourquoi la Torah commence par un Bet? Parce que Bet c'est l'initiale de bitachon. Ça veut dire que la Torah elle commence avec la notion de bitachon, de foi en Dieu. Hein, toute la Torah, toute la création du monde et toute la Torah, toute l'histoire du monde commence avec cette notion de bitachon, Bet. Ça veut dire que le socle, la base de tout, c'est le bitachon. Hein, comme il dit Habakouk, tzadik bemunato ihye. Le tzadik, il vivra par sa foi. Ce qui nous fait vivre, le socle de toute la Torah, c'est la emuna, c'est le bitachon. Donc la Torah elle commence par un bet. Si tu as du bitachon, si tu intègres, tu vis cette notion de bitachon, que tout ce qui t'arrive, quelle que soit la situation que tu traverses, qu'elle te paraisse bonne ou mauvaise, eh bien c'est Akadosh Baruch Hu
qui gère le monde, qui régit ta vie, tu as confiance, tu es entre les bras d'Akadosh Baruch Hu, il ne te laisse pas tomber. Gam qui est l'air beget salmavet, lo irara qui ata imadi. Même, David Améler il dit, même lorsque je traverse, je marche, j'arrive dans la vallée de la mort, lo irara. D'accord, je ne redoute pas, je ne crains pas le mal qui ata imadi, car toi, Hachem, tu es avec moi. Tout à fait. Alors regardez, ce qui est extraordinaire dans cette Shira, quand vous voyez la Shira dans le Sefer Torah, vous remarquerez que la Shira, elle est écrite d'une certaine manière, pas comme tous les versets classiques de la Torah. Elle est écrite Betsurat Ariach al Gabe Levena. On a l'impression comme si c'était des briques, comme si c'était une construction, un mur en briques, d'accord, avec des espaces. Un petit peu aussi comme le mouvement des vagues, vous voyez ? Comme des vagues. Pourquoi ? Parce que même si la mer, d'accord, lorsqu'elle s'est ouverte, lorsque les Messias étaient devant la mer, avant qu'elle s'ouvre, la mer était tumultueuse. Ils doivent rentrer. Nachshon ben Aminadav qui est rentré, c'est sûr qu'il n'est pas rentré dans une mer paisible. Elle était agitée, tumultueuse, cette mer rouge. Et donc il y avait ces vagues. Et dans ces vagues-là, on dit c'est difficile, comment pouvoir rentrer ? Alors on nous dit ici, le Rav, il explique l'Admour de Belz, cette Shira qui est écrite Betsura Tariach al Gabe Levena, c'est-à-dire qu'il y a des rangées comme ça et des espaces, des blancs, ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que même dans les moments difficiles, Mitor Atzara Akasha, même quand on traverse des souffrances, eh bien, Shaita Keven, comme si on portait des pierres qui sont lourdes à porter, eh bien, malgré tout, Magia Itkarvut Ve'ashira Leboré. On a des moments d'espace. Hachem, lorsqu'il envoie des tsarot, il n'envoie pas des tsarot, des souffrances qu'on ne peut pas supporter de manière ininterrompue. Il y a toujours dans les moments de l'exil des moments où on peut souffler, des moments de répit. Heureusement, dans notre exil, ça fait maintenant près de 2000 ans qu'on est en exil, il y a eu des moments de répit, des moments où on a pu réussir à souffler. Parce que si, de manière constante, se succèdent des moments aussi douloureux que la Shoah, comment on peut arriver à respirer et à tenir bon? Donc Hachem, dans sa miséricorde, malgré les souffrances qu'on a traversées, il a aménagé dans cet exil-là des moments de Arvaha, c'est-à-dire des moments où on peut arriver à souffler, à respirer et surtout à réfléchir aux tsarot, aux souffrances et aux épreuves qu'on traverse, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous le bon Dieu lorsqu'il nous envoie une Sarah. Ça, c'est l'image de la Shira qui est faite Betsurat Ariach al Gabe Levena. Alors, à travers ça, on peut aussi arriver à comprendre ce que dit David Améler dans le Tehillim 49. Tehillim 49, versets 5 et 6. Là-bas, le Tehillim, qu'est-ce qu'il dit? Eftach bechinor hidati, lama ira bimera. David, il dit quoi? Eftach, j'introduirai bechinor, au son de la harpe, de la lyre. Hidati, c'est quoi Hidati? Hidati, mon énigme, ma devinette. Hida, en hébreu, Hida, c'est une devinette. C'est une énigme, Hida. Donc, j'introduirai à travers le son de ma lyre, Hidati, mon énigme. Lama ira bimera. Pourquoi aurais-je peur au moment, les jours où le mal apparaît, le mal est là? Pourquoi aurais-je peur? David dit pourquoi je vais craindre et avoir peur des jours douloureux, des jours de malheur, entre guillemets. Et il commence en disant je vais introduire mon énigme, Hidati, Bechinor, en jouant de la lyre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça signifie? Alors Rabbi Yonatai Eibeshitz, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en vérité la vie, notre vie, c'est une énigme. La vie est une énigme stumim, achaim, al-hidat achaim astuma. Notre vie, est-ce qu'on comprend notre vie? On ne peut pas comprendre notre vie. De la même manière qu'il y a des choses qui sont heureuses, des fois on ne s'attend pas à des moments, des choses extraordinaires, on ne s'attend pas. Quelqu'un il a gagné au loto, ou quelqu'un il marchait, je ne sais pas moi, il est dans une île, et puis il a heurté quelque chose, et il a creusé, il a trouvé un trésor. Il ne s'attendait pas. Donc il y a des choses surprenantes dans la vie qui nous surprennent aussi bien de manière agréable que malheureusement désagréable. Donc c'est une énigme la vie, c'est une hida. Très bien.
Donc il y a des bons moments et des difficultés. Nous avons des questions. Chacun il s'interroge sur sa propre vie. C'est une chida. Alors il dit, est-ce qu'on est capable, nous, d'arriver à résoudre l'équation de la vie? Est-ce qu'on peut arriver à résoudre l'équation de la vie? On arrive à résoudre l'équation de la vie? Est-ce qu'on arrive à résoudre, à comprendre cette énigme qui est la vie, ce secret de la vie? Non, on n'arrive pas. Il n'y a que le bon Dieu qui sait. Très bien. C'est exactement, il donne un exemple très beau. Comme un enfant de 3 ans, son père, il amène chez le généraliste pour un vaccin. Il va être piqué, on va lui faire une piqûre, un vaccin contre le tétanos, par exemple. L'enfant, il a mal. Au moment de la piqûre, il a mal. Mais est-ce qu'il sait, l'enfant, que c'est pour son bien? Il a 3 ans. Lui, il voit le médecin comme un bourreau. Hein? C'est comme la Mila. Mais la Mila, il est encore moins conscient. Mais là, à 3 ans, il est plus conscient déjà. Et donc, il est devant le généraliste. Il voit le généraliste comme un bourreau, avec sa seringue comme ça. Et il le pique. Ah, il a mal, il crie. Mais ce qu'il ne sait pas, l'enfant, mais le père le sait, c'est que c'est un vaccin qui va pouvoir l'aider à quoi? Ne pas attraper de graves maladies comme le tétanos ou autre chose. Ben, c'est exactement comme ça la vie. La vie, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des fois des épreuves, des choses douloureuses, difficiles. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne perçoit pas, que c'est pour notre bien. Kolman de Avid, Rahman et Avid, tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour notre bien, même si on ne le perçoit pas. Comme cet enfant qui reçoit ici la piqûre, et il ne sait pas en vérité que c'est salutaire pour lui ça. Alors David Ameller, c'est ce qu'il dit ici. Eftar, Bechinor, Hidati, Lamaïra, Bimera'a. Le kinor, la lyre de David, avait combien de cordes? Combien de cordes il y avait dans la lyre de David? Il y avait 8 cordes. Très bien. 8 cordes. Normalement, dans une sitar, il y a 7 cordes. D'accord? 6, 7. Là, il y avait 8 cordes dans cette lyre, dans cette sitar, cette lyre. C'est une harpe. Non, c'est pas. Je préfère qu'on dise une lyre. Kinor, en hébreu maintenant, kinor, c'est un violon. Donc c'est sûr que c'est pas un violon. David n'avait pas un violon. D'accord? Il avait, et pas une harpe, c'est plus une lyre. Certains disent que ce qu'il avait David, c'est plus une lyre ou une sitar. D'accord? Ça ressemble un peu à la harpe, c'est un peu plus petit qu'une harpe. C'est un peu plus petit qu'une harpe. Voilà. Donc ça, c'est kinor. Alors David, il dit Eftar bechinor hidati lamail abimera. Alors ce kinor, vous savez que le kinor, comme tout instrument à cordes, il a des cordes. Hein, la lyre, la sitar a des cordes. Très bien. Maintenant, il dit ici l'Admour de Belz, plus on tire sur les cordes, d'accord, et on tire haut comme ça, et plus ça fait du bruit, ça fait entendre un son fort, kol hazak, et aussi kol arev, des fois un son agréable. Mais il faut tirer sur les cordes, oui, pour que le son soit fort et que ce soit mélodieux. Alors il dit, le kinor ici, et c'est magnifique de voir que dans le mot kinor, il y a le nom de Dieu, Kavav, dans kinor il y a Kavav, 26, et il y a Ner. Quand vous écrivez le mot kinor, kinor s'écrit Kaf, Nun, Vav, Resh. Donc vous avez Kaf, Vav, 26, Shem Havaye, et Ner, Nun, Resh. Nun, Resh, c'est quoi? Ner, c'est une lumière, un luminaire. Donc dans le mot kinor qui définit ici la lyre, la sitar, il y a le nom de Dieu, le Dieu de miséricorde, et il y a la lumière. Donc ça veut dire derrière ce kinor se cache la lumière divine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ici quelque chose de très beau. À kinor me ave machal, le kinor c'est une allégorie pour comprendre toutes les périodes douloureuses de la vie d'un homme. Ça veut dire que Dieu il tire sur la corde. Hein, notre vie c'est comme une lyre qui a des cordes. Et donc Hachem il tire. Quand on tire sur la corde, des fois on dit « Ah, ça tire sur la corde, ça va casser, ça va pas. Je risque de chanceler, Hazé Shalom, et ça va casser pour moi. » Donc Hachem il tire sur la corde. Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus Dieu il tire sur la corde, et plus le son, il y a un son fort qui se fait entendre, et il y a une mélodie. La vie est un chant. La vie est une mélodie. Dans un chant, il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui fait une belle chanson, dit le Sfatemet, c'est les hauts et les bas. Hein, une belle mélodie, quelqu'un qui sait chanter. Un bon chanteur est capable de monter et capable de descendre. Il monte, d'accord, il peut monter dans les aigus, il peut descendre dans les graves.
c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait, d'accord, la beauté de sa voix. Et la mélodie, la même chose. Dans la mélodie, il y a des ténuotes, ce qu'on appelle des mouvements. Comme dans une symphonie, tu as des mouvements, d'accord, des mouvements d'une symphonie. Donc tu as des moments qui sont dans les hauts, dans les aigus, dans les graves. C'est ça un chant. Shir. Maintenant, Shir, c'est l'anagramme de Yachar. C'est quoi Yachar? C'est droit. Ça veut dire que notre vie, malgré les hauts et les bas, eh bien, il faut arriver à tracer un trait Yachar. Il faut être Yachar, il faut être constant. Il faut être constant dans sa relation avec Dieu, malgré les hauts, malgré les moments, d'accord, qui sont les moments de grâce, où on est au sommet de l'échelle, et même les moments où on est très bas, on est au plus bas. Il faut arriver à tracer un cap Yachar et être capable de faire de cette vie un shir, un chant. Ben, c'est exactement ce que dit ici, d'accord, l'Admour de Belz, ça rejoint ce que dit le Sfat Emet. Akinor me'ave machal itkufot araot chez Behayadam. Dafka mitoratrak, lorsqu'on tire sur la corde, lorsque c'est difficile. Dafka mitor anisayon, lorsqu'on traverse un nisayon, une épreuve. Yotse me'adam, l'homme est capable de produire la plus belle mélodie. Il est capable d'arriver comme certains tzadikim ont été capables de faire. Ils ont chanté, vous savez, les tzadikim, des histoires de témoignages de rescapés de la Shoah, qui ont assisté à des moments surhumains, où il y a des tzadikim qui sont rentrés dans des fours crématoires et des chambres à gaz en chantant Shema Israël. Comment est-ce possible qu'un homme, un commun des mortels, il puisse arriver à chanter en rentrant dans une chambre à gaz Shema Israël? Comment il peut arriver à ça? Eh bien, quand il a le bitachon, lorsqu'il a ce bitachon cette foi en Dieu, il tire des mondes supérieurs une force incroyable qui dépasse l'entendement humain, qui lui permet d'arriver à des choses impossibles, qui nous dépassent complètement. Chanter lorsqu'il rentre dans un four crématoire, c'est incroyable. Incroyable mais vrai. Lorsque quelqu'un il a ce bitachon. Alors maintenant, on peut arriver aussi à travers ça à comprendre une Gemara dans Masechet Brachot. Une Gemara que le Rav Almosnino, Rabbi Moshe Almosnino, il développe. Il y a écrit dans la Gemara Brachot, page Samer. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est Brachot, Samer. Samer, c'est 60. Samer, c'est Somer. Hachem, il soutient celui qui tombe. Somer Noflim. Donc, dans cette Gemara Brachot, page Samer, la Gemara elle ramène une histoire avec Hillel Azaken. Shayaba Baderer. Il était en chemin, Hillel Azaken, et il entend sur son chemin, il était sur le point de rentrer chez lui, il était à, je ne sais pas moi, on va dire à 200-300 mètres de son domicile, et il entend des cris mais des hurlements. Kol, tsevaha, des gens qui gémissent, c'est vraiment, ça fait mal au cœur d'entendre ces cris. Et ces cris, donc, viennent de la ville. Et voilà ce qu'il a dit, Hillel. Muftar Ani, je suis sûr, chez Enze Betorbeti, que ces cris ne viennent pas de chez moi. Ces cris déchirants que j'entends, qui viennent de la ville, je suis certain que ces cris ne viennent pas de chez moi. Ve'ala vakatu, ve'a ce propos, il est dit, Mishmua ra'a lo'ira nachon libo batuach bashem. Ces cris dans le Teilim, Mishmua ra'a, quelqu'un qui entend une mauvaise nouvelle, lo'ira, il n'a pas peur, nachon libo, son cœur il reste ferme, parce qu'il a bitachon, il a confiance en Dieu. Alors Rabbi Moshe Almosnino, il pose une question extraordinaire sur cette Gemara. Il dit, je ne comprends pas, dans son Sefer Tfila et Moshe, il demande, Nifla be'ainai, regardez le langage de Rav Almosnino. Nifla be'ainai ya ma'amarazé. Ce ma'amar, il est pour moi difficile à comprendre. Ki raiti bo mina koshi asher lo ya'alem me'aine pene kol me'ayen. Il faut réfléchir à ce ma'amar de la Gemara. Comment c'est possible que Hillel, eh bien, il puisse se vanter? Vous savez qu'Hillel, c'était quelqu'un d'extrêmement humble. Comment il peut ici se vanter et dire, je suis sûr et certain que ces cris n'émanent pas de ma maison? Il se met en avant, là, c'est de l'orgueil, ça. Comment tu es sûr et certain qu'ils ne viennent pas? Comment tu es prophète, toi? Comment tu peux avoir cette certitude d'avancer et de dire, ces cris ne viennent pas de chez moi? Comment il peut se louer de ça et se vanter de ça, alors que c'est un homme très humble, Hillel? En plus, c'est écrit qui Adam en Sadik Baaretz. Est-ce qu'un homme, il faute jamais, un homme peut être capable de fauter, un sadique,
il n'y a pas de tzadikim qui ne faute jamais. Donc ça renforce la question. Hein, peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose que tu as à te reprocher, toi ou les gens de ta maison, qui fait que quoi? Que tu as été confronté à cette épreuve terrible. Peut-être c'est de chez toi, ces cris. Peut-être qu'il y a eu un malheur, que Dieu nous en préserve. Et en plus, on amène une preuve d'un verset dans Télim qui dit « Mishmua ra'a lo ira ». Il dit « Lama ze lo ira, mishmua ra'a ». Hein, peut-être, qui te dit que tu n'as pas à avoir peur? Tu devrais craindre, peut-être ça vient de chez toi. Comment tu dis je crains rien de ces nouvelles, d'accord, qui sont négatives, je ne crains rien. Mais peut-être ça vient de chez toi. Peut-être que les cris viennent de chez toi et quelqu'un de la maison a été frappé par un malheur. Donc ça, ces questions, il les pose. Et regardez la réponse extraordinaire. En vérité, il a une telle madriga, un tel niveau de bitachon, et il a enseigné ce bitachon tellement bien aux gens de sa maison, que peut-être effectivement, les gens de ma maison, peut-être qu'ils sont frappés par des malheurs, comme n'importe quelle personne. Mais je suis sûr que les cris que j'entends ne viennent pas de chez moi. Pourquoi? Parce que même si les gens de ma maison sont frappés par un malheur, ils ne crient pas. Ils n'ont pas des cris déchirants comme j'entends. Ça veut dire qu'ils acceptent Be'emuna ou Be'bitachon Shalem, ce que Hachem leur envoie. Donc c'est ce qu'il dit ici. Ilel marzi katzmo kol kar tzadik ve'shalem, she'afilu isurim lo haya raoui she'yavu alav. Il dit comment c'est possible? Alors il explique comme ça. Ilel azaken ko sameach, il acceptait tellement les souffrances avec amour, il les acceptait, à tel point que sa conduite exemplaire de bitachon a influencé les membres de sa maison, si bien qu'il savait pertinemment, que aussi bien pour moi que mes proches, Kol de Avid Rahman et Tabi, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Donc c'est pour ça, il dit ici le Rav Almosino, que chez Hillel alar baderer veshama kol zevacha, lorsqu'il marchait, il entendait des cris déchirants, il était persuadé, il savait de manière sûre que ça ne vient pas de chez moi. Ces cris ne viennent pas de chez moi, parce que chez moi, les gens ne crient pas. Lorsqu'ils sont affectés par une épreuve, ils ne crient pas. Ils acceptent, ils savent que c'est pour le bien, ils acceptent ce traitement de Dieu avec simcha et avec ahava. Pourquoi? Parce que Bnebeto Shalileh, lo kiblu et aïsurim bet savachot. Parce que lorsqu'ils recevaient des coups durs des fois dans la vie, ils ne gémissaient pas, ils n'avaient pas des cris déchirants ou des cris de révolte. Ils acceptaient. Moi j'ai pensé une fois comme ça que, comment on dit le mot douleur en hébreu? Douleur. Ke'ev. Ke'ev, ça veut dire douleur. Ke'ev. Ke'ev, c'est une douleur. Quelqu'un qui a mal. Il est endolori par quelque chose qui lui fait mal, aussi bien moralement que physiquement. Ke'ev. Le mot Ke'ev, on peut le lire Ke'av, comme un père. Comme un père. Un père qui aime son fils, des fois il lui fait mal. Un père qui aime son fils, il lui fait mal. Pourquoi il lui fait mal? Parce qu'il le déteste? Pas du tout, il lui fait mal. Il le pique, il lui fait mal. Il met une pression sur lui pour son bien. Donc, lorsqu'on sait que nous avons un Père qui est miséricordieux, qui nous aime, même lorsqu'on reçoit de lui des épreuves, que Dieu nous en préserve, et ça fait mal, c'est une douleur, Ke'ev. On sait Ke'av, c'est comme un père. Toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, tous ces isurim, ça vient de Avinu Sheba Shamayim. Et c'est pour notre bien qu'il nous les envoie. Nous, on ne comprend pas. Mais il faut savoir que c'est pour notre bien. Comme quelqu'un, une fois j'ai donné le machal, comme quelqu'un qui voit par le trou de la serrure, il entend des cris derrière, dans une chambre, il entend des cris. Des cris terribles. Il dit, oh là là, dans cette chambre-là, il doit avoir un bourreau qui est en train de charcuter une personne. Et il regarde par le trou de la serrure, il voit une main avec un couteau qui est en train de trancher une chair comme ça. Et il entend, il voit par le trou de la serrure, et il entend, il crie comme ça. Il dit, oh là, ça doit être vraiment un impie, d'accord, un charlatan, un tyran, il est en train de charcuter une personne. Abominable, c'est un méchant qui est derrière la porte. Regardez les cris. Et là, on lui dit, pousse la porte. Pousse la porte. Et il arrive, il voit en vérité que c'est un bloc opératoire. Et il voit, effectivement, d'accord, le scalpel, d'accord, l'outil du chirurgien qui est en train d'opérer
quelqu'un, d'accord, quelque chose de douloureux, il est en train de lui enlever, d'accord, à vif peut-être, d'accord, la partie qui est pas bonne à retirer. Donc nous, on voit quoi? On voit par le trou de serrure, on entend des cris, on voit quelqu'un comme ça avec un couteau, on a l'impression que c'est un tyran, un bourreau. Mais ce qu'on ne sait pas, parce qu'on voit uniquement par le trou de la serrure, on ne voit qu'une partie de la chose, une partie du pulse, une partie du film. Mais lorsqu'on pousse la porte, on voit tout le décor, on voit le chirurgien consciencieux qui est obligé d'opérer à vif pour enlever, d'accord, quelque chose qui est infecté. Là, on voit qui est en train de sauver la vie de celui qui est opéré. Parce que là, on voit tout le film, on voit tout le décor, là, on n'a plus de doute. Mais lorsqu'on voyait par le trou de la serrure, on s'imaginait le pire, on s'imaginait que celui qui était en train de crier, il souffrait le martyre, et d'accord, il en voulait énormément à ce bourreau qui était en train de le charcuter. Et on a pensé que ce monsieur qui charcute, c'est un bourreau, c'est un tyran. On ne sait pas que c'est un chirurgien, on n'a vu que par le trou de la serrure. On est limité dans le temps et l'espace. Il faut savoir que c'est exactement comme ça que Hachem, d'accord, il opère. Tous les moments difficiles, et Dieu sait combien il y a eu des moments difficiles que le cas Israël a traversé. Tout ça, Kolman David, Rahmana et David, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Et il a compris ça, il a intégré, il l'a vécu, et il a aussi enseigné ça à ses proches. C'est bien qu'à chaque fois qu'il entendait des cris, dit Rabbi Moshe Amosino, il savait que ce n'était pas des cris qui venaient de chez ses proches. Parce que même s'ils sont affectés par une épreuve, eh bien, ils ne sont pas en train de crier, d'hurler, de se révolter contre Hachem. Non, ils acceptent, c'est dur. D'accord, on serre les dents et on est capable d'arriver à traverser cette épreuve. Be'emouna shlema. Parce que quand on a la confiance en Hachem, c'est ça qui donne les forces. Exactement, c'est ça qui donne les forces. C'est ça qui donne les forces. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il enseigne ici, l'Admour de Belz, sur ce Inyan de la Shira. Alors, je voudrais juste maintenant faire un petit pont avec Tou Bishvat. Maintenant, on comprend pourquoi, pratiquement chaque année, la paracha de Béchalar, elle tombe, oui, enfin la semaine de Tou Bishvat tombe pendant la semaine où on va lire Béchalar. C'est le cas de cette année, puisque Tou Bishvat, c'était hier. Et là, d'accord, Shabbat, on va lire Béchalar. Quel rapport entre ce qu'on a expliqué aujourd'hui et Tou Bishvat? Eh bien, Tou Bishvat, on a déjà parlé de ça ensemble, pour ceux qui étaient au cours, d'accord, cette semaine, le matin. Tou Bishvat, c'est une fête qui est en plein hiver. C'est encore l'hiver en vérité. Même en Eretz Israël, c'est pas encore le printemps. Donc on est presque au plus noir de l'hiver. Les arbres, eh bien, sont encore, on va dire, on a l'impression qu'ils sont quasiment morts, les arbres. D'accord, les nuits sont encore longues, il fait froid, et pourtant, nous célébrons à Tou Bishvat le festival des arbres, Rosh Hashanah Lailanot. Comment c'est possible? On se serait attendu à ce que Tou Bishvat, on le célèbre au printemps. Voilà. Et on sait que le printemps, il est encore loin. En Eretz Israël, il faudra encore attendre plus de 2 mois pour arriver au printemps. On est au mois de Shvat. Le printemps, c'est en Nissan, Chodesh HaAviv. Donc cette année, en plus, on a 2 Hadar. Donc pour arriver à sentir et à voir les signes du printemps, eh bien, il faudra attendre le mois de Nissan, Chodesh HaAviv. Et pourtant, on fête Chag Lailanot, le festival des arbres, au plus noir de l'hiver. Comment c'est possible? Alors, la réponse en vérité, par rapport à ce qu'on a expliqué sur Béchalar, on la comprend. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la nature, elle est quasiment morte. C'est l'hiver. L'hiver, c'est une saison, souvent, dans les conceptions que nous avons de l'hiver, l'hiver rappelle la vieillesse, le déclin, l'obscurité, oui, le noir, la mélancolie. C'est l'hiver. Mais l'hiver, si Dieu a créé l'hiver, c'est une saison qui est aussi importante que l'été, le printemps ou l'automne. Pourquoi? Parce que l'hiver, eh bien, c'est une saison qui nettoie. Lorsqu'il fait très froid, le froid tue les microbes. Le froid, la pluie, le vent, la neige, tous les intempéries, eh bien, ça a un effet de nettoyer la nature. Ça nettoie, ça purifie et ça fortifie la nature. Donc l'hiver est extraordinaire et utile pour la nature.
Mais nous, extérieurement, on voit ça comme quelque chose de pas bon. Parce que c'est vrai qu'il fait froid, il pleut, c'est pas agréable. Mais pourtant, c'est vital pour la nature l'hiver. C'est vital. Ça nettoie. Qu'est-ce qui s'opère à Tou Bishvat? Eh bien, ce qui s'opère à Tou Bishvat, c'est la sève qu'on ne voit pas qui commence à monter tout le long du tronc. La sève qui est vitale, c'est comme le sang dans le corps, monte tout au long du tronc, alimente ce tronc et le fortifie. Ça, on ne le voit pas. C'est un petit peu Chorev, se dit l'hiver, mais Chorev, ça définit aussi la prime jeunesse, paradoxalement. Alors qu'on a dit que Chorev, l'hiver, évoque la vieillesse chez les gens. Chez nous, le Chorev, eh bien, la traduction du mot Chorev, c'est l'hiver, mais ça veut dire aussi prime jeunesse. Quel rapport entre l'hiver et la prime jeunesse? Eh bien, c'est très simple. Étant donné qu'en hiver, eh bien, la terre, la végétation, il y a un potentiel qui est là, qui est présent, mais qu'on ne voit pas, hein, comme cette sève qu'on ne voit pas, mais qui est là et qui va alimenter cet arbre, qui le fortifie. Eh bien, dans la prime jeunesse, l'enfant, des fois, chez un enfant, on ne voit pas encore émerger toutes les forces qu'il a en lui, l'enfant. Ces forces-là, ce potentiel sommeille en lui. Il est en gestation et il sommeille en lui, ce potentiel, dans sa prime jeunesse. Mais il faut l'aider, lorsqu'il va grandir, à développer et à extérioriser ce potentiel extraordinaire qui dort en lui et qui ne demande qu'à être exploité. Ben, c'est exactement ce qu'il fait en hiver. En hiver, il y a quelque chose qui s'opère sous terre qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui s'opèrent, que Dieu opère, et qui ne se voient pas. Un peu comme un animal qui hiberne. Un animal qui hiberne, c'est important l'hibernation. Pourquoi? Parce que pendant cette période où l'animal hiberne, il prend des forces pour qu'après l'hibernation, eh bien, il puisse arriver, d'accord, à évoluer, à être... Il utilise. Ah, il utilise, Razak. Mais en tout cas, il y a des forces. Oui. L'hiver, il les utilise, il se met au froid, oui. Au chaud. Très bien. D'accord. Et sa graisse part petit à petit au printemps. Donc il y a quelque chose qui s'opère pendant cet hiver. Alors, de la même manière que quelque chose qui s'opère et on ne le voit pas, là aussi, chez cet enfant, il a en lui un potentiel qu'on ne voit pas, mais qui va petit à petit, lorsqu'il va grandir, eh bien, se voir, être exploité. C'est ça, Tou Bishvat. Et on comprend maintenant, avec la paracha de Béchalar, le lien. Parce que dans cette paracha de Béchalar, lorsqu'on a vu ici tout ce qu'on a expliqué concernant les épreuves, les difficultés, comment être capable de chanter lorsque c'est difficile, eh bien, parce qu'on a un potentiel en nous. On a un potentiel qui sommeille en nous. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils ne soupçonnent pas le potentiel qu'ils ont. Il y a des moments, des fois, très difficiles. On raconte des histoires où une maman, par exemple, elle a vu son fils qui était sous les roues d'une voiture. La maman, il y a des histoires comme ça, où la maman, elle a été capable de lever la voiture pour sortir son gosse de dessous les roues, de dessous la voiture. Vous y croyez ça ou vous y croyez pas? Ça veut dire que dans des situations terribles, où on est situation extrême, où on est poussé dans nos plus grands retranchements, eh bien, l'homme est capable, la personne, l'être humain est capable, d'accord, de trouver des forces que jamais il n'aurait soupçonné trouver. C'est comme le cerveau. Le cerveau, on utilise une infime partie de notre cerveau, une infime partie. Mais si on savait combien le cerveau, d'accord, le potentiel il a, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des études sur le cerveau qui montrent que vraiment c'est infime ce qu'on, d'accord, arrive à utiliser notre cerveau. Donc nous avons un potentiel des forces insoupçonnées qui ne demande qu'à être déployé. Et c'est ça Tou Bishvat. Et c'est ça la paracha de Béchalar qu'elle nous enseigne. Que dans des moments difficiles, dans des moments où le cas Israël il sort d'Égypte, mais il sort d'Égypte affecté. Vous savez que les Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis, il y avait des handicapés, hein, des gens qui leur manquaient une jambe, des gens qui étaient estropiés, des gens aveugles. Ben, ils ont subi l'esclavage, avec tout ce que ça comprend. Il faudra attendre le moment de Matan Torah pour que Hachem puisse les guérir. Hein, quand est-ce qu'ils vont trouver la réfoua? Lors de Matan Torah, Hachem a guéri tous ceux qui étaient, d'accord, frappés par un handicap, où ils étaient malades ou quoi que ce soit. Eh bien, ils ont été guéris lors de Matan Torah. Donc, c'est un peuple qui sort endolori par toutes ces années d'exil, frappé par toutes ces années d'exil.
est frappé par le deuil, comme on a expliqué lors de Makat Rocher. Comment on peut arriver à chanter? Eh ben, on a chanté, on a expliqué. Quand tu as le bitachon, quand tu sais les forces que tu as en toi de Abraham, Isaac et Yaakov, et tu sais que tu vas vers un projet extraordinaire qui est de rentrer en Eretz Israël pour le Beth Amikdash, le Mishkan et tout ce qui s'ensuit, eh bien là, tu trouves les forces. Hachem te permet de trouver les forces pour arriver à rebondir et à traverser l'épreuve. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'on apprend, ce qu'on essaie ensemble, Bezrat Hachem, de développer aujourd'hui sur la paracha de Béchalar avec la fête de Toubishvat. Et on espère, Bezrat Hachem, qu'Hachem il peut nous permettre, comme ça nous aussi, puisque ça y est, on a passé la fête de Toubishvat, petit à petit, de déployer, d'exploiter les forces que Hachem nous donne pour qu'on puisse arriver à le servir et arriver à la Géoula Shlema. Amen, Kaniratson. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, parce qu'on a fini le shiur dans quelques minutes, c'est vite. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a abordé aujourd'hui? Oui, messieurs. Pas de questions? Aaron? René? Non? Baruch Hashem? Très bien. Voilà.